beau matin. On a un soleil radieux. Ça me rend toute joyeuse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de soleil. Depuis plusieurs jours maintenant, le ciel était gris. Là, ils annoncent de la neige qui s'en vient, du froid. Alors, on en profite, c'est le calme avant la tempête. Je voulais vous faire un petit retour sur ma dernière vidéo parce que j'ai constaté que certains étaient inquiets que je m'ennuie de mon terrain à Saint-Sauveur. Et j'aurais le goût de répondre que oui, sûrement, je vais m'ennuyer. Il y aura quelques moments de nostalgie, c'est certain, mais je garde de très bons souvenirs de Saint-Sauveur. Je les garde dans mon cœur. Et tout ce que j'ai appris là-bas va sûrement me servir dans ma nouvelle aventure ici à Mirabel. J'ai certainement plusieurs projets et des idées en tête pour ce qui est de mon terrain. On a commencé quand même certaines choses à la saison dernière, mais il y a encore beaucoup à faire. Je vais devoir m'adapter, c'est certain, particulièrement en termes d'espace, mais j'en fais un défi de pouvoir jardiner sur un espace restreint, peut-être même perfectionner mes connaissances pour ce qui est des pots et des sacs. J'ai fait quelques essais à Saint-Sauveur, mais je ne peux pas dire que ça a été une réussite. Alors, ce sera un défi pour moi de venir à bout d'avoir une bonne récolte lorsqu'on jardine en pot. Le terrain a tout de même beaucoup de potentiel. Quand on est arrivé, j'ai commencé à répertorier ce qu'il y avait sur le terrain en termes de vivaces. Il y en avait quand même beaucoup et je peux dire que la propriétaire qui était là avant avait quand même pas mal les mêmes goûts que moi. J'ai retrouvé plusieurs vivaces que j'avais à Saint-Sauveur sur le terrain à Mirabel. Je me suis débarrassée de certaines variétés que je trouvais trop envahissantes ou pas assez productives en termes de fleurs. Alors, j'ai fait du ménage de ce côté-là. J'ai pas fait aucun achat de vivaces. Par contre, j'en ai profité parce que j'avais le temps l'année dernière de faire des semis de vivaces et de les planter à l'automne. Une chose aussi que j'ai oubliée, c'est qu'en étant à Mirabel, je gagne quand même quelques degrés. On n'est pas du tout dans la même zone de rusticité, ce qui va me permettre de débuter ma saison 2 semaines avant Saint-Sauveur et la terminer également 2 semaines après. Alors, j'ai une saison beaucoup plus longue. Ça va me permettre peut-être de réussir un peu mieux avec les légumes qui demandent beaucoup de chaleur, tels que aubergines, poivrons. Mes essais n'avaient pas été très fructueux, alors j'espère qu'ici, ils seront un peu plus convaincants. Alors, le printemps prochain sera certainement rempli de surprises. Le printemps, c'est toujours le renouveau. On va voir quelles sont les variétés qui ressortent, qui reviennent. Est-ce que certaines variétés de vivaces doivent être changées de place au point de vue ensoleillement? Il y a plein de choses que je devrais analyser que je n'ai pas nécessairement eu la chance de faire au printemps ou à l'automne dernier. Alors, je vous garderai au courant à ce niveau-là, peut-être même donner quelques petits trucs. Vous vous doutez bien qu'avec ce beau soleil, j'ai le goût de partir des semis. C'est vrai que c'est un peu tôt, mais il n'y a rien à faire en ce moment à l'extérieur et à l'intérieur, je peux me permettre peut-être de partir des petites choses. J'ai des semences personnelles là, que j'ai récoltées il y a quelques années quand même à l'automne. Alors, je voulais voir si ces semences étaient encore viables, savoir si elles vont germer. J'aimerais terminer cette petite vidéo par un partage. J'ai reçu ce beau coffret de semences à l'occasion de Noël de ma fille, qui sait à quel point je suis passionnée et que j'ai toujours l'œil ouvert pour des variétés différentes. Ce petit coffret vient du nutritionniste urbain. Allez voir sur son site. On voit ici nutritionnisteurbain.ca. Il y a plusieurs variétés disponibles et il y a également des points de vente. Alors, toute cette information se retrouve sur son site. Les semences sont tous produites par Terre Promise, semencier québécois, naturellement sans pesticides ni engrais,
récoltés et sélectionnés à la main. Vous pourrez même les reproduire si vous attendez à l'automne que le plant soit terminé. Les semences pourront être cueillies et utilisées à la saison suivante. Alors, ce coffret ici est celui du potager de balcon et à l'intérieur, on retrouve 4 petits boîtiers. Dans mon cas, j'ai le haricot comtesse de Chambord, le basilic Pluto, la tomate de groseille et la laitue Bacchus. Ce sont tous des variétés que je n'ai jamais essayées. Alors, un autre petit projet pour moi au printemps. Ce que je trouve vraiment intéressant de ces petits boîtiers, c'est que chacun a une histoire. Ici, on dit que pour l'haricot, la variété française date d'aussi loin que 1883. C'est un haricot à toute petite cosse verte, aussi délicat que délicieux. Il produit une graine blanche ressemblant à un grain de riz. Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et la variété est inscrite à l'Arche du goût de l'organisme Slow Food. Ici, on a le basilic Pluto. On nous dit que les plantes qui ont de longues histoires, comme le basilic, ont souvent été transformées en de multiples variétés très différentes les unes des autres. Et dans un concours de plantes cute, la variété Pluto gagnerait assurément. Cette toute petite chose très aromatique est une variété très compacte. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et je vais terminer, parce que là, je ne vais pas tout les passer, la tomate groseille. Écoutez ça. Léon était un jardinier bourru qui n'aimait pas les enfants. Cigarette au bec, il les chassait du revers de la main lorsqu'ils s'approchaient trop de la parcelle qu'il cultivait dans un jardin communautaire à Montréal. Ceux-ci voulaient manger ces minuscules tomates sucrées qui brillaient au soleil. La semencière, Lynn Bellemare, qui est justement de Terre Promise, lui a subtilisé quelques graines lorsqu'il avait le dos tourné afin de partager son trésor avec vous. C'est mignon comme tout. Je vous le conseille. J'ai quasiment le goût d'en commander d'autres juste pour voir qu'est-ce qui est écrit à l'endos. Alors, regardez-moi les couleurs. On retrouve sur la pochette extérieure la même image que sur les petits boîtiers. Les couleurs très printanières. Vraiment, c'est une réussite. Chapeau à ces 2 compagnies québécoises.